Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, grosse session de Weekly Prep qui nous attend. On va discuter de plusieurs choses. On va évidemment revenir sur les analyses de la semaine dernière. On va présenter un peu le calendrier économique pour cette semaine et évidemment se préparer pour la semaine qui nous attend. Congé pour plusieurs demain, lundi de la Saint-Jean. Heureusement, de notre côté, on roule comme à l'habitude. Donc, si vous voulez justement en profiter pour venir voir un peu qu'est-ce qu'on fait, que vous avez un peu plus de temps, ben, on va être là, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir avec nous autres. Avant de commencer puis de se lancer dans les charts, grosse semaine sur le line-up Peltrade cette semaine. On commence ça mardi le 25 avec une capsule éducative, comment améliorer votre read. Session qui va avoir lieu dans le Discord de 13h à 13h30 à propos justement de comment on peut, comment pratiquer les exercices à faire pour améliorer votre read sur les marchés. Donc, session quand même assez quick. Capsule éducative qui va sortir là, de temps en temps comme ça. Donc, manquez pas ça mardi midi après le dîner. Et le clou de la semaine, cette semaine, je vous dirais qu'on va faire un webinaire sur les prop firms le 26, mercredi à 20h. Ça va être sur Zoom. Le lien va être posté un peu partout sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook. Et l'enregistrement va être disponible également là, sur YouTube par la suite. Rappelez-vous, là, il y a de ça peut-être un an et demi. J'avais fait un webinaire sur les prop firms, sur les funded accounts, mais je vous dirais que le marché a énormément évolué et c'est rendu quelque chose de très, très intéressant et très accessible. Je vais prendre le temps de vous présenter les pour et les contre parce que oui, c'est pas juste du positif, il y a aussi des pièges à faire attention. Mais gros webinaire mercredi, notez ça, je voudrais qu'on soit quand même plusieurs à être présents là-dessus, ça va être très, très intéressant. Des codes promo qui vont être donnés, des funded accounts, ben, en fait des funded account challenge qui vont être aussi tirés parmi les gens qui sont présents sur le webinaire Zoom en live. Donc, manquez pas ça. Mercredi le 26, soirée très intéressante sur les prop firms. Jeudi, on revient avec le Market Review, analyse des marchés en profondeur de 20h à 20h30. On l'a fait la semaine passée, première édition, premier épisode. Ça a été un succès. Honnêtement, j'ai bien aimé votre présence. On était une coupe en live, des belles interactions. Des belles questions, des beaux stocks qui ont été postés. Donc, c'est ce que je veux voir à chaque semaine. Là. Tant qu'il va y avoir une interaction de mon côté, je vais être très content. Et justement, je veux vraiment comme que les deux, le market review du jeudi soir et la weekly prep du dimanche, se parlent beaucoup. Et à ce moment-là, on va pouvoir réduire la durée des deux, en fait, des deux vidéos pour rendre ça un peu plus accessible. Donc voilà, c'est le line-up cette semaine. Manquez pas ça. Assurez-vous d'être présent sur ces événements-là qui pourraient vraiment vous aider là, dans votre progression. Maintenant, si on revient à nos charts, écoutez, pour aujourd'hui, comme je disais, on va revenir sur la session les sessions de la semaine dernière. Qu'est-ce que je mentionnais la semaine passée dans la Weekly Prep? C'était quand même assez simple, une semaine qui m'intéressait beaucoup. Oui, on avait un congé en plein mercredi, là, ça rend les choses un petit peu plus complexes. Mais overall, le point était, OK, si on a du upside first, je regardais peut-être pour shorter. À partir de mercredi, on le savait, on avait une semaine qui est quad OPEX, donc très, très, très important. La plus grosse expiration ever sur les marchés. Les flots qui diminuent à partir du mercredi. En plus, le mercredi était un congé la semaine passée. C'est ce qu'on a vu. C'était de la grosse force. Lundi, on a commencé ça, boom, straight up sur les New All-Time High. Standard Dev qui a été frappé. Par la suite, continuation mardi. Mercredi, c'était fermé. Et on a eu deux beaux down days, jeudi et vendredi, qu'on a réussi à bien profiter. Donc, overall, c'est une belle semaine. Je pense que c'est vraiment. Ça met la table peut-être pour un fin juin, juillet à août plus intéressant. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble là, aujourd'hui. Du côté de Nasdaq, sensiblement la même chose. On l'a vu un petit peu moins strong qu'on l'avait vu dans les dernières semaines. Lundi très fort, on l'a vu aller chercher les deux. En fait, le all-time high, évidemment qu'on était déjà là. Comme vendredi, on avait closé all-time high. On a continué de pousser ça lundi vers les standard dev. Consolidation, pop et retracement pour les deux dernières journées de la semaine. Donc, un plan qui a bien fonctionné. Je vous mentionnais si on va up first, je regarderai pour trouver du short dans la deuxième portion de la semaine. Je vous mentionnais si on va down first, je serais vraiment intéressé sur le upside. Étant donné que c'était up first, le downside, on a réussi à en profiter quand même de belle façon. Du côté des références, le dollar US a quand même été clean cette semaine. Vous voyez, qu'est-ce qu'on mentionnait, c'était vouloir avoir un support de cette chandelle-là. On l'avait vu le vendredi, on avait poussé, donc début de semaine, on a réussi à retracer là-dedans pour finalement leur redonner un certain support et donner le punch out. Oui, on a closé encore une fois. C'est comme la troisième semaine consécutive
confirme littéralement au high de la semaine le vendredi et ou presque, là, on s'entend, mais je veux dire, confirme vraiment dans la dernière portion des up candles. Donc, vous voyez là, grosse wick down, close strong, grosse wick down, close strong, wick down, close strong. Donc, c'est quand même un mois excessivement puissant du côté du dollar US et on le ressent sur les indices. Peut-être que la pression commence à monter un petit peu. Donc, on va discuter de tout ça au cours des prochaines minutes ensemble. Les yields, on mentionnait qu'on était dans un spot un peu plus sideway après de la volatilité complètement folle là-dessus et toutes les nouvelles économiques qu'on a eues concernant les taux d'intérêt, etc. C'est ce qu'on a vu, là, ça fait comme 2 semaines qu'il ne se passe pas grand-chose là-dessus. Et finalement, le VIX, le VIX a été le VIX, c'est pas passé grand-chose, VIX crush, name it, là. La volatilité ne s'est pas réalisée. Évidemment, il n'y avait pas grand raison qu'elle se réalise cette semaine non plus. Maintenant, ce qui nous attend cette semaine, du côté du calendrier économique, c'est quand même une semaine assez mollo, si on peut dire. Il n'y a rien de trop critique. Mais je vous dirais que le point marquant cette semaine, c'est le fait qu'on tourne le coin là, du quad OPEX de juin, qui était, comme j'ai dit tantôt, le plus gros OPEX ever. Il n'y a rien de spécial. Tu sais, cette phrase-là, elle sonne bien flashy, là, mais ça veut rien dire au final, parce que depuis comme plusieurs mois, plusieurs quad OPEX, chaque quad OPEX est le plus gros ever. On connaît l'ascension de l'importance du marché des options, donc tu sais, c'est pas, faut prendre ça avec un grain de sel. Là, oui, c'est quand même, ça a un impact qui est majeur, qui est énorme, vous le savez, mais que ce soit le plus gros ever ou pas, bon, rendu là, sans dire que c'est des détails, mais ça change pas grand-chose. Mais il faut retenir une chose, on entre dans un tournant là, quand même assez important, Quad OPEX qui est derrière nous, vous le savez, les semaines après un OPEX, spécifiquement un Quad OPEX. Il y a comme un reset du côté des flows, un repositionnement qui est important, les expirations qui sont poussées à plus loin. Donc, on a un marché qui aurait potentiellement là, un petit peu moins de force, disons-le comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être strong, mais techniquement, il va être un petit peu moins soutenu dans cette période suivant l'OPEX. Donc, je vous dirais que c'est ça le point marquant cette semaine. Mais du côté du calendrier économique, plusieurs Fed speakers. On a un lundi relativement tranquille, pas vraiment de nouvelles. Donc, soyez prudents quand même sur cette journée-là pour une nouvelle semaine. Mardi, encore des Fed speakers. Un CPI du côté canadien qui est toujours intéressant de l'avoir à l'œil. Consumer Confidence, mardi à 10h. Ça, c'est une belle nouvelle, très intéressant. On va regarder pour framer quelque chose autour de ces moments-là. Mercredi, relativement tranquille également. Fed Bank Stress Test Result, c'est pas durant la session, mais je vais avoir un œil sur ça. C'est toujours intéressant de le voir. New Home Sales à 10h, c'est très mineur comme journée également. Et là, jeudi, je vous dirais que ça commence à être un peu plus cowboy. On a le Jobless Claim hebdomadaire, le Durable Goods Order qui est aussi très important, le GDP, donc gros pre-market à prévoir jeudi. Donc ça va être assurément une journée là, qui va être pivot dans la semaine. Et le punch de la semaine, c'est vendredi sur le PCE. On le sait, le PCE, c'est un chiffre d'inflation. L'inflation, ok, oui, on a un certain easing là, depuis deux reads, qui est quand même intéressant de voir ça. Le PCE est probablement le chiffre le plus important d'un point de vue de la Fed. Donc, pre-market, PCE, vendredi matin, pas mal là, le punch de la semaine. En plus de ça, des PMI à 9h45 et Michigan Consumer Expectation à 10h. Donc, très important, très grosse journée vendredi pour finir la semaine et finir le mois de juin également. Du côté des earnings, on recommence tranquillement. C'est pas tout de suite, là, mais il y a quand même une couple de compagnies intéressantes cette semaine, dont FedEx et MU. Donc, MU, vous le savez, là, le party des semi-conducteurs se poursuit. Vous voulez être conscient de cette volatilité-là sur MU cette semaine. D'un point de vue technique, maintenant, si on regarde ça, c'est une belle semaine qui pourrait se dessiner, honnêtement. Et je t'invite à écouter le Market Review épisode 1 qu'on a fait cette semaine. By the way, là, je vais un peu plus loin sur certains concepts et que je ne ferai pas nécessairement aujourd'hui dans la Weekly Prep. Mais si vous regardez la Monthly Chart sur l'SP500, j'aime beaucoup. Rappelez-vous quand je vous en avais parlé au début du mois de juin là, et même la fin du mois de mai, je vous parlais déjà de cette chandelle-là comme potentiel support. Maintenant, à moins d'une catastrophe au cours de la prochaine semaine, ça demeure encore vraiment comme une référence pivot, si on peut dire ça comme ça. Le bloc en monthly, cette down candle-là du mois d'avril en monthly est vraiment là, ma référence. Si on flippe ça sur la weekly chart maintenant, vous voyez, on a créé un beau void sur la semaine du 10 juin à l'aide de la semaine passée. Donc, ça devient notre référence ici. Ce void-là, ici,
considérant que je favorise un petit peu plus, et comprenez-moi bien, là, à l'heure où on se parle, je vous dis que je favorise un certain retracement. Si je favorise un retracement dans un marché que je sais qui est 100% bullish, bigger pictures, weekly, même, bon là c'est plus la daily chart qu'on pourrait anticiper un retracement. Il faut pas tomber en amour avec ça. Il faut pas non plus dire, OK, on s'en va à tel niveau. C'est exactement là qu'on s'en va. Pourquoi je peux pas avoir cette confiance-là? Parce qu'on est contre trend. Monthly, weekly, bullish, daily, je dirais que c'est sideway en ce moment. Et si on flippe peut-être 4 heures, 1 heure, OK, là on peut parler peut-être de bearish. Mais vous le savez, c'est pas tout aligné en ce moment. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas tomber en amour avec le downside. Je le favorise quand même. Et vers où je voudrais le voir aller? Vous voyez premièrement le void en daily ici qui fait le travail. On l'a créé, punché, lower low. Donc, le prochain lower low, je vous dirais, qui est assez important. Qu'est-ce que je favoriserais cette semaine? C'est justement, c'est sûr que si on va up first, à partir de là, je ne crois pas que. En fait, tant que le all-time high en place et pas take-out, je favorise le downside. Si jamais on va le chercher, à ce moment-là, je pense qu'on peut follow through. Mais vraiment, qu'est-ce que je veux voir, c'est la réaction sur le break de 54,25 cette semaine. Donc, le low de vendredi, si jamais on le punch et qu'on réagit bien, à ce moment-là, je vais reflipper bullish pour le reste de la semaine pour voir probablement les all-time high, une run dans ces zones-là. Si jamais on speed up en dessous de ça et qu'on réussit à closer under 55,08, à ce moment-là, comme je vous dis, mon bias pour un retracement post-OPEX se met probablement en place vers où? Ben, probablement, là, quelque part dans le void en weekly. Puis là, tu vas me dire, Matt, crime, c'est une zone de comme, ben, c'est 1%. C'est vraiment pas énorme comme zone. Mais tu sais, ça serait quelque chose là-dedans que je voudrais voir retracer. Si jamais on veut être sexy un peu plus, là, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit, les lows du CPI. Donc, les lows dans cette zone-là, autour de 54, 51, qui sont également le bas du void en weekly. Ça serait mon sweet spot, mon objectif, entre guillemets, ultime pour de la faiblesse là, du côté du SP500. Post-OPEX comme ça, attendez-vous de voir peut-être des repositionnements, des rebalancements qui se font un peu partout sur différents titres, voir des grosses rotations. Donc, autant que, mettons, OK, le leader était le Nasdaq, que maintenant ça pourrait être quelque chose comme le Dow qui se réveille un peu plus. On l'a vu la semaine passée, peut-être même le Russell, on ne le sait pas. Mais surveillez ça, là, ça va être assurément quelque chose à observer cette semaine. Du côté du Nasdaq, je vous dirais que ça va être encore une fois mon focus. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Là. C'est vraiment, à mon humble avis, c'est un des plus beaux setup potentiel en daily qu'on a depuis quand même un bon moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, là, le bloc en monthly, weekly chart que je vous montre en ce moment, le void qui est là, qui a été créé la semaine passée, ben c'est encore une fois un retracement dans cette zone-là que je voudrais voir. Si on plonge sur le daily chart, on est capable d'avoir quelque chose qui est vraiment, à mon humble avis, à plus, et mon focus va être là-dessus tant que ça ne sera pas fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, vous voyez, on a créé également ce void-là. On a rentré à l'intérieur. On a quand même closé autour de 50% et on a encore une fois closé over vendredi. Oui, on l'a punché out, down, mais on a quand même closé over. Donc, c'est assez simple, là, mais vous voyez les lows ici, le double bottom qui réside sur le Nasdaq avant cette run-là. Ça correspond au low d'il y a 2 semaines et le low de la semaine passée qui est là. Ça, c'est mon focus. Tant que ces lows-là sont en place, mon focus va être sur favoriser du downside sur le Nasdaq. Est-ce que je vous parle de sell-off? Est-ce que je vous parle de retracement? En fait, est-ce que je vous parle de sell-off? Non. Est-ce que je vous parle de retracement? Oui. Et là, on parle d'un retracement de quoi? Je vous frame un trade de 1%. On n'est pas en train de parler de 7, 8, 10% de pullback. Personnellement, je ne le vois pas arriver. Vous le savez, je suis excessivement bullish pour cette année-ci, année électorale. Depuis mars, je ne me suis jamais caché. J'étais quand même bearish jusqu'à mars, à chaque fenêtre, justement, post-OPEX. C'est jamais réalisé. Je vous ai dit, on devrait aller pas mal, pas mal, pas mal plus haut que qu'est-ce qu'on peut même anticiper. Et c'est ce que je m'attends de voir. Par contre, il n'y a rien qui monte en parabolique. On a besoin d'aller chercher ce genre de liquidité-là avant de peut-être aller plus haut. Et si jamais on le fait, écoutez, personnellement, là, c'est vraiment un setup qui est A+, à mon humble avis, si on est en mesure de shorter vers ça, c'est un trade qui ferait ma semaine, si on est capable de prendre une bonne bouchée là-dessus. Donc si on va up first en début de semaine, je voudrais le voir trouver une certaine résistance là, dans le dernier, tu sais, vous voyez le dernier leg up qu'on a eu ici, un genre d'exhaustion gap, je l'ai eu dit matin, gap up, fade et consolidation.
À mon humble avis, je ne me suis pas caché la semaine passée, si ça n'avait pas été du quad Opex de vendredi, je crois personnellement qu'on aurait déjà take-out ces niveaux-là. Par contre, ça nous donne l'opportunité maintenant de le surveiller de près. J'attire juste votre attention sur, regardez le dernier swing que je viens de vous parler de genre d'exhaustion gap up qui a fadé. Regardez si je fais une projection fibre de ce dernier punch-là. Regardez où ce qu'on fit avec un retracement complet de 4 standard dev. Ça fit avec le double bottom qui est là. Donc ça, je peux pas. C'est mon main focus. Tant que ça, c'est en place, le upside, je vais être excessivement prudent. Ça veut pas dire qu'on ne va pas scalper des mouvements intraday. Mais mon focus est sur un retracement dans cette zone-là. À partir de là, est-ce que je le vois aller plus bas? Ben, tant qu'elle est là, je pense qu'on pourrait peut-être venir balancer cette zone de breakout-là. Peut-être même venir chatouiller ces zones-là, mais là, ça va devenir quand même assez critique. Là. Il faudrait qu'on réagisse assez quick pour revenir closer la semaine à quelque part dans le void en weekly. Donc, c'est vraiment ce que je veux que vous surveillez cette semaine. J'ai fait pas mal de dessins. On va en effacer une coupe, puis on va faire un petit recap quickie. Mais qu'est-ce que je voudrais voir cette semaine? Le close de la semaine, évidemment, il faut surveiller le void en weekly. Si jamais on y va d'un close en dessous, ça serait quand même un bon statement, je vous dirais. Puis à ce moment-là, on pourrait peut-être parler de ces zones-là, mais on n'est pas là, là. Pour l'instant, on va commencer par focuser sur ce double bottom-là et surveiller le close sur la weekly chart de Nasdaq. Quelque chose qui fait du sens, à mon humble avis, avec le bias que je vous donne. Je favorise, comme je vous dis, un retracement. Si vous regardez les références, ça sonne quand même bien. Le dollar US est excessivement bullish. On en a parlé tantôt. 3 big up close candles sur la weekly chart. Et on a encore notre fameux target ultime autour de 106-500 qui est un double top qui est beaucoup trop clean à mon humble avis. On est capable de grinder pour le moment. Qu'est-ce qu'on a créé? C'est une structure relativement strong. Qu'est-ce que je vais surveiller? C'est le void ici qui était fait sur la chandelle de jeudi. J'aimerais que ça donne un support. Ce swing low-là devient, du moins pour un price action qui est clean, devient pivot. Là. Il n'y a aucune raison de voir ce swing low-là être take-out après cette force-là. Si on revient perdre ça, on va probablement avoir établi un range et là revoir le dollar US faire pas grand-chose. Tant que ça demeure en place, je demeure bullish dollar US pour bon, le high de la semaine, swing high qui est là et le target ultime. Est-ce que ça va être cette semaine? Aucune idée. Mais tant que ce scénario-là reste en place, le bias demeure le même du côté du dollar US. Si on regarde un coup d'œil du côté de l'euro, je dirais que c'est bien aligné en ce moment. On peut commencer avec la weekly chart. Vous voyez, on a créé également un void sur la weekly chart. On a aussi potentiellement ce bloc-là, dernier up candle à l'intérieur du void qui rejette. On a été quand même résilient, consolidation. Vous voyez la divergence, by the way, là, ça c'est quand même très important de la noter. Vous voyez regardez le higher low. On peut le mettre en noir là, ou en orange, juste pour attirer votre attention. Higher low sur le dollar US, alors que du côté du, pas sur le dollar US, sur l'euro, pardon, alors que du côté du dollar US, on a fait quoi? On a fait un higher high. Donc ça, techniquement, c'est une divergence qui est quand même assez importante. Qui va remporter? Qui va avoir raison? Difficile à dire, mais étant donné que je suis bullish dollar US, j'aurais tendance à dire que l'euro pourrait donner un beau setup short vers ces zones-là. Techniquement, c'est une divergence parce que si le dollar US fait un higher high, l'euro devrait faire un lower low. Ici, on a un higher low du côté de l'euro. Donc, c'est généralement quelque chose qui laisse présager un gros mouvement d'un côté comme de l'autre. Et dans ce cas-ci, je favoriserais de la faiblesse sur l'euro. Du côté des yields, on s'en fait pas trop avec ça. Pourquoi on s'en fait pas trop avec ça alors que je vous disais qu'on s'en faisait pas mal avec ça il y a de ça pas trop longtemps? Ben parce que justement, là, avec la Fed, le FOMC, etc., ça devenait quand même assez important de voir la réaction sur les yields. Pour le moment, encore une fois, là, on est dans un range. Donc, tant qu'on demeure dans ce range-là, il n'y a pas vraiment de pression additionnelle sur les marchés. C'est sûr que ces lots-là sont très, très juicy. Donc, je m'attends éventuellement à ce que les yields nous donnent ce breakdown-là. Mais encore une fois, ça ne change pas quand même mon bias. C'est sûr que si la journée, peut-être, si mettons que ça se fait en une down candle, la journée que ça arrive, c'est probablement une journée où ça va être un petit peu plus complexe de shorter, ou ce serait peut-être pas la journée où je m'attends que mes targets soient hit sur le downside des indices. Mais quand même, là, changez pas toutes vos places seulement à cause des yields. On le sait, énorme volatilité là-dessus. Et c'est pas impossible non plus de le revoir naviguer là-dedans. Là. On a le bloc, on a le flip du void. Donc, je le répète, personnellement, je ne crois pas.
Je pense personnellement qu'on va voir les yields à 5% d'ici la fin de l'année et ou 2025, mais ça, c'est simplement mon opinion personnelle, ça ne change rien sur la semaine qui nous attend. Du côté du VIX, bon, pas grand-chose à dire, c'est la même cassette que je vais répéter encore et encore. On a quand même clairement des divergences, là, je veux dire, on a VIX up, indice up, mais tu sais, on a VIX qui est soutenu un peu plus de bid, mais c'est normal à ces niveaux-là de voir ça. Juste quand même, tu sais, j'aimerais peut-être le voir se réaliser peut-être autour de 15 cette semaine, dans justement un scénario où on a un retracement. Donc, surveillez ça. Si le VIX se réalise, ben, c'est encore plus clean. Et jusqu'où qui peut se réaliser. C'est sûr que si on le voit puncher over 20, là, mais là, on peut parler à ce moment-là peut-être de quelque chose d'un peu plus dangereux, entre guillemets. Je vous parle pas de sell-off, encore une fois. Ce serait même pas la fin du monde de le voir aller à 20. Mais si on se ramasse avec un VIX à 20, ça va probablement nous laisser présager quoi? Pas simplement un retracement cette semaine, mais peut-être un mois de juillet qui pourrait même donner un pullback intéressant. Donc, surveillons ça là, du coin de l'œil cette semaine. Et maintenant, si on termine ça avec quelques stocks à surveiller cette semaine, écoutez, pour vrai, là, oui, on va encore en discuter dans la Weekly Prep, comme on va faire là, mais le Market Review, à chaque jeudi, je pense que c'est là-dessus qu'on va mettre un peu plus d'emphase sur les stocks, donc je vous invite justement à vous abonner pour ne pas manquer ces émissions-là qui vont être faites une fois par semaine. Mais comme j'ai dit tantôt, avec l'expiration de juin qui est derrière nous, je m'attends de voir certaines rotations sur certains titres et surveillez le volume que si vous naviguez vos charts, là, vous allez remarquer des énormes volumes sur vendredi, peut-être pas toutes les charts, mais regardez exemple Apple, Nvidia, ça devrait être ouais, des volumes qui sont étrangement élevés. Ça ne veut pas dire que OK, faut pas l'interpréter exactement de la même façon lors de ces OPEX-là. Je vous l'ai dit, il y a énormément de shares d'argent qui changent de main durant ces quad OPEX-là. Donc, vous virez pas fou avec les volumes. Mais surveillez par contre des titres peut-être qui avaient tendance un peu plus à underperform récemment ou surperformer, de les voir, tu sais, une petite inversion là, qui pourrait se mettre en place là-dessus. Évidemment, c'est dur de ne pas penser à Nvidia dans ce contexte-là. Personnellement, c'est sûr que s'il se met à accélérer down et qu'on a un certain follow-through là-dessus, je ne vous l'ai pas caché, mais le chiffre 100 est un sweet spot, à mon humble avis. Le genre de blow-off, mais en même temps, c'est un blow-off depuis un an, là, mais le genre de dernier blow-off sur le split, généralement, c'est un sell de news. Encore une fois, je veux dire, si vous avez quand même capturé ce split-là, vous avez fait comme 30% en 3 semaines. Tu sais, je ne peux pas vous dire que j'avais raison, ça a été un sell de news. Je veux dire, ça a repeat 30%. Là, tu sais. Mais comprenez bien, on le surveille, on le garde du coin de l'œil. C'est surtout AMD qui m'intéresse beaucoup de mon côté. J'aimerais vraiment le voir là, avec le quad Apex. On a littéralement call out les lows ici. J'aimerais le voir prendre de l'expansion AMD au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et assurément un titre que je surveille pour un swing également, une position un peu plus importante qui pourrait nous ramener autour de 190 là, plutôt rapidement. RBLX est un autre titre qu'on surveille depuis un bout de temps. J'aime qu'est-ce qu'il fait ici. Le gap down. On est revenu quand même dans quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup le support qu'on a trouvé ici, low, low, higher low. À partir de là, j'aimerais vraiment qu'on réussisse à prendre de l'expansion pour terminer le gap fill vers le chiffre 40 du côté d'RBLX. Apple est sur un beau pullback. Personnellement, je continue à penser que, bon, il y a encore de la force sur Apple, évidemment, là. Mais après qu'un titre comme Apple ait popé de 15%, je ne suis pas tellement intéressé de jouer quoi que ce soit là-dessus. J'aimerais le voir trouver un support en début de semaine là, sur peut-être un lower low autour du chiffre 200 sur un retest qui pourrait être plutôt intéressant. Donc ça ressemble à ça du côté des stocks. Surveillez ça, il va y avoir plusieurs opportunités au cours des prochaines semaines à mon avis. Et si jamais on est capable justement d'avoir ce retracement-là qui serait sain, beaucoup de setup A+, qui peuvent se dessiner. Je finis ça en vous gâtant ou pas avec un dernier setup. Mais Spotify, je ne me suis pas caché, c'est un swing qui a été ouvert de mon côté. Très agressif comme trade, mais surveillez-le. Personnellement, je le vois possiblement trouver un peu de faiblesse là-dessus. Le setup est excessivement bullish, encore une fois. Je ne suis pas en train de vous dire que j'essaie d'attraper un top. Mais un trade un peu plus cowboy, un peu plus cocky, que j'aime quand même d'un point de vue technique pour potentiellement au moins un break de cette trendline-là, un retour à 2,90, 2,75. Ça serait quelque chose que j'ai à l'œil là, au cours des prochaines semaines. C'est sûr qu'un close over 323 invalidera un petit peu mon setup, évidemment. Tant qu'on n'a pas take out les highs, c'est pas la fin du monde. Mais je voudrais le voir curler ici pour aller chercher quelques swing low. Donc voilà, on a fait ça en dedans de 25 minutes.
Je vous souhaite une très belle journée. Passez un bon dimanche et bon congé pour tous ceux qui sont off demain. Encore une fois, si vous voulez venir trader avec nous autres, venez nous voir dans le Discord. On trade en live tous les matins, morning prep, live trading, daily recap et surtout cette semaine, n'oubliez pas de regarder le Pell Trade Lineup. Venez nous voir dans le webinaire, market review, capsule éducative, beaucoup de contenu qui est là pour vous à tous les jours. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut tout le monde.